Du coup, voilà, j'ai fini de coller toutes mes étiquettes. Hop. Donc là, le traîneau, il est presque fini. La prochaine étape maintenant, c'est l'étape 13. Et donc, c'est former le fil de métal sur la structure et les coller. Donc en fait, on va prendre un fil de métal. J'ai deux couleurs, je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Je vais prendre le clair. Et donc, déjà on va l'ouvrir. Et là, il vous faudra deux pinces. Je vais les chercher. Donc, pour former le fil, il va vous falloir une pince coupante pour le couper et une pince à bord arrondi pour pouvoir entortiller les bouts. Donc, je vous montre. Pour pouvoir bien serrer le métal ici. Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est la taille de ma pince en fait. Hein, comme ceci. Donc, j'ai pas fait de patron pour dessiner cette forme parce qu'en fait, on va venir la mouler directement sur le traîneau. Donc là, on va aplatir le fil. Et donc, ici, vous voyez, j'ai fait une boucle. Du coup, on va faire ça. Donc, pour faire ça, c'est simple. Vous allez venir pincer le bout de votre fil et vous allez tourner. Donc là, on a une petite boucle déjà. Donc, il y a juste à tourner. Et ça se fait tout seul. Donc là, vous voyez, elle n'est pas plate. Donc, on peut venir l'aplatir. Hop. Donc là, c'est à votre convenance. Hein. Vous le serrez plus, vous le serrez moins. Vous pouvez l'écarter, resserrer. Et après, on vient juste faire glisser le doigt comme ça. Et ça crée un arrondi automatiquement. Ensuite, on va prendre notre traîneau. Donc là. Et on va venir se positionner. Donc là, moi je remarque que j'aimerais que ma boucle soit plus vers l'intérieur. Donc je vais juste appuyer doucement. Hop. Et déjà, on a la première boucle de faite. Après, il suffit de se plaquer contre la façade du traîneau. Et de venir former sur le bord du traîneau. Hop. Vous pouvez mettre un bout de washi tape. Hop. Pour le maintenir. Et vous venez doucement avec votre doigt créer des arrondis. Ça c'est tout seul, vous voyez. Ça n'a rien de compliqué. Ah, il s'est décollé. Voilà. Donc là, la forme, elle s'est faite toute seule. Et ensuite, comme ici, je fais une grande boucle qui redescend. Ben, je vais aller courber le fil doucement à la main. Donc je vais me remettre un bout de washi tape.
Et donc là, je vais venir frotter le fil. Je vais vous tourner pour que vous y voyez mieux. Vous avez juste à frotter comme ça, en orientant un peu. Et après, à venir tourner. Le tout, c'est de ne pas plier en fait. L'astuce, c'est de ne jamais plier. Toujours faire des arrondis. Et donc là, je vais pouvoir couper à peu près ici. Et là, je reprends cette pince. Je vais vous zoomer. Je viens attraper le bout ici, le bout du fil. Je pince et en maintenant bien ici, je tourne. Et donc là, ça se fait tout seul aussi, vous voyez. Après, vous pouvez toujours venir réajuster, réaplatir. Voilà. Donc voilà, c'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça. Et là, on a notre première forme de fil de métal. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de garder celle-ci à plat, de reprendre votre bobine et de refaire comme on a fait ici au début. Donc, vous prenez le bout ici. Hop. Prenez le bout, vous pincez et vous tournez. Après, vous pouvez toujours venir ici, vérifier que ça ressemble à ce que vous avez déjà fait. Vous voyez, l'autre, moi, je l'ai moins serré. Donc, je vais faire pareil, je vais rouvrir un petit peu. Pour correspondre un petit peu plus. Et donc là, je recommence. Je viens courber. À la pince ou à la main, il suffit de le tenir ici et de tourner un petit peu. Donc là, on va resserrer. Toujours à la pince ou à la main, vous pouvez faire sans pince. Regardez, moi je le fais sans pince là. Bon, l'arrondi est pas très beau. Donc on préférera faire à la pince. Mais vous pouvez faire sans pince. Alors là, je sais pas comment je vais le rattraper. Non. Non, non, je sais plus dans quel sens je dois être. Non. Là, comme ça. Donc là, je suis à peu près pareil. Donc je peux relever mon traîneau.
changer de côté, pardon. Hop, change de côté. Et je viens me positionner à peu près ici. Comme pour l'autre. Et après, je répète la forme ici. Donc vous pouvez dérouler la bobine en arrondissant. Vous pouvez prédonner la forme. Et après venir la réajuster. Donc là je vais mettre du double face pour n'importe quoi. Du washi tape pour tenir. Et je viens reproduire la forme du traîneau. Voilà. Et donc là, je vais refaire pareil. Je vais mettre du washi tape pour tenir. Et je vais venir tourner comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et là, pour être sûr que ce soit exactement la même forme qu'en bas, je vais le décrocher et je vais me positionner dessus pour vérifier la forme. Donc j'enlève le washi tape. Je prends ma forme. Je viens me mettre ici. Et là, je repositionne pour voir la forme à peu près. Donc là, à peu près. Et ici, hop. Je vois que ma boucle était un petit peu plus lâche, donc je vais venir relâcher la boucle. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Je vais couper mon fil de métal. Donc à peu près ici. Et je vais venir avec ma pince ici, refermer la boucle. Hop. Pardon. Donc là, on n'est pas parfaitement identique, mais on est quand même pas mal. Donc je viens le repositionner ici. Donc ça, c'était pour la première barre. Ensuite, j'en ai fait une seconde ici, où je commence par une boucle. Ici, je rejoins le fil qui est en bas. Et là, je suis sa forme et je remonte. Vous voyez, c'est pas attaché. Ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Et je remonte en boucle. Du coup, là, vous pouvez faire la forme que vous voulez, vous pouvez réadapter. Il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais le fait de commencer par une boucle, comme ça, ça fait une épaisseur et c'est plus facile pour coller après, pour les coller entre eux. Donc là, je reprends mon fil et je commence par une boucle. Donc, je pince et je tourne. Donc là, j'ai une boucle. Je vais la serrer un tout petit peu. Donc pour la serrer,
Désolée pour le focus qui veut pas se faire là, c'est assez compliqué. Hop. Je la serre un peu comme ça. Voilà. Et donc de là, j'oriente en tournant. Doucement, sans plier. Donc là, j'ai le début de ma forme. Et après, je viens donner une forme à mon fil. Hop. Donc là, je vais me positionner ici. Et je vais suivre. Et je vais essayer de suivre la forme du traîneau. Donc, je fais monter assez haut ici. Et je rejoins à peu près ici. Après, comme là, j'ai utilisé la méthode où je collais les papiers ici, on peut très bien décider de coller ici pour cacher la jonction entre les papiers. Moi franchement la jonction elle se voit pas trop, donc je vais jointer ici plutôt, à cet endroit-là, au milieu. Donc ici je mets du scotch. Et là, à partir d'ici, je vais suivre la forme de mon traîneau. Et donc là, je suis la forme. Et ici, moi, j'ai décidé de faire remonter une boucle comme ça. Donc, je vais commencer à plier dans l'autre sens. Toujours sans plier. Vraiment que en fléchissant, en orientant, en faisant des courbes. Donc, à peu près comme ça. Je vais couper mon fil. Et là, je vais pouvoir pincer le bout ici, tourner. Et donc là, j'ai un joli arrondi. Donc là, soit vous venez faire la même procédure pour l'autre côté, soit, comme on n'a pas besoin de coller précisément à une forme, vous la détachez. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais détacher ce fil là. Ce deuxième fil qu'on vient de former. Hop, je le détache. Et je vais venir former mon nouveau directement avec celui-là. Donc, je mets le traîneau de côté. Et je commence de la même manière. Alors. Donc là, je reproduis ceci. Et donc de là, je me positionne et je viens arrondir mon fil. De manière à respecter la forme de celui-là. Du premier. Donc là, je les tiens. Et donc, à partir d'ici, je vais tourner. Voilà, à peu près comme ça. Et là, je vais couper. Et donc là, on n'est pas identique, mais on est quand même pas mal. Donc là, on a nos deux formes. Donc là, on va les coller sur le traîneau. Donc moi, je vais les coller à la colle chaude. Je vais venir mettre un point à peu près ici. Donc là, ça va être
à l'endroit où on va fixer notre deuxième barre. Donc ici, vous pouvez vous tracer un repère. Hop, un repère ici. Tout ça, on va coller un nœud par-dessus après, donc ça se verra plus. Et je trace aussi un repère à la jonction là. Donc ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. En essayant... Alors du coup là je vais faire comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je vais... visualiser mon point ici. Qui est là. Je vais mettre ma règle. Et je vais faire le même en face. Ici. Donc là... Donc là, je vais brancher mon pistolet à colle chaude et je vais venir coller ça avec vous. Donc là, je viens soulever le fil, mettre un point de colle et plaquer. Je viens aussi plaquer avec ma pince en métal pour aplatir le point de colle. Et donc là, j'attends bien que ça sèche, que ça durcisse, refroidisse. Ça n'a pas pris, donc je vais en remettre par-dessus. Là, c'est l'étape qui est un petit peu compliquée. J'enlève les fils de colle. Hop, et du coup, celui-là, c'est bon. Donc là, je vais faire pareil pour l'autre point. Et j'ai oublié, je vais en faire un au bout aussi. Et donc là, c'est collé aussi, on viendra y mettre un nœud. Donc on peut enlever les fils de colle qui nous embêtent. Et on peut même enlever le washi tape hein, si vous voulez. Donc là on a la première barre de métal qui est collée. Ici, comme on a cette barre qui va venir se jointer, ici, et je vais venir enlever un petit peu de colle, donc je vais la couper au ciseau. Parce qu'elle va m'empêcher de venir à fleur. Donc ciseaux, cutter, c'est comme vous voulez. Pas trop en enlever non plus. Et donc là, je vais venir directement coller celui-là. Donc je vais recouper ce point un tout petit peu. Et donc là, je vais me remettre du washi tape pour le tenir en place. Donc ici. Voilà. Et ici. Donc là, vous faites attention, le fil de fer est chaud. Et donc là, c'est bon, c'est collé. Donc après, on va venir coller des nœuds. Les points de colle ne se verront plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, je fais le reste hors caméra et je vous retrouve après pour coller les nœuds. Donc voilà, j'ai fini de coller mes fils de métal sur ma structure. Et maintenant, je vais y coller des nœuds. Donc les nœuds, je vais les faire moi avec ce set de rubans là que j'avais trouvé à Action, mais au rayon paquet cadeau. Et du coup, je vais utiliser celui-ci. Celui-ci, je pense. Et pour le troisième, je ne sais pas encore, je vais en faire. Donc, je ne vais pas vous faire de tuto pour les rubans. Moi, j'ai utilisé le tuto de Miss Miu Miu, si je ne me trompe pas, je vous mets le lien en barre d'infos, qui montre très bien comment on fait les rubans avec une fourchette, pour avoir des beaux rubans bien droits. Du coup, je fais ces rubans et je vous retrouve tout de suite avec pour les coller. Donc voilà, j'ai utilisé ce ruban là, celui-ci,
et celui-là pour faire des nœuds. Donc j'en ai fait deux de chaque, un pour chaque côté. Et j'ai décidé que j'allais les positionner comme ceci. Hop. D'abord le petit, ensuite celui-là et celui-ci. Voilà. Donc je vais les coller au pistolet à colle chaude. Et donc je vais me remettre debout. Et en fait, je vais pour celui-ci utiliser une chute de ruban que j'ai ici. Voilà. Et en fait, je vais venir la plaquer à l'arrière pour cacher un peu la colle. Si, je vais venir mettre la colle dessus. Et celui-là, non, par contre, ça devra aller. Et celui-là, ça ira aussi. Donc, j'ai mon pistolet à colle qui chauffe. En attendant, je me suis fait un petit cappuccino, du coup, dans cette tasse que je vous avais montré qui date de l'année dernière. Donc, petit mug Père Noël. Il est trop mignon, j'adore. Il est de chez Action aussi. Donc, j'adore boire mes cappuccinos là-dedans. Il est nickel. Il est dans le thème. Donc je peux commencer à mettre de la colle. Hop. Je viens plaquer mon nœud avec la partie arrière. Faites attention de ne pas vous brûler. Là vous voyez la colle qui dépasse. C'est très chaud. Ici je ne vais pas mettre derrière. Hop. Donc vous pouvez en refaire un autre et le mettre de l'autre côté, hein, si vous voulez cacher la colle pour de vrai. Là, moi, c'est pas trop grave, je vais le laisser comme ça. Ensuite, l'autre côté, pareil. Et donc là, je peux toujours venir recouper des morceaux de colle qui dépassent un peu trop, qui me dérangent. Donc je vous le montre comme ceci. Donc voilà, le traîneau en lui-même est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Donc à choisir ce que vous voulez mettre dessus, comment vous voulez décorer à l'arrière, etc. Donc moi je fais tout ça hors caméra. Et donc pour le tuto, c'est fini. Mais je vous retrouve juste après pour vous le présenter terminé. Et on pourra clôturer. Donc à tout de suite. Du coup me revoilà, j'ai fini de décorer le traîneau. Ça m'a pris 2 heures je dirais. Le temps de réfléchir à ce que j'allais mettre, ce que j'allais utiliser, etc. Du coup je vous le présente maintenant, terminé. Hop. Donc, le voici. Alors, de plus près, je vous montre ici, j'ai mis un petit Père Noël avec du bloc Action. J'ai fait des découpes. Je vous le montre juste globalement. Je ferai une vidéo spéciale avec juste lui à l'intérieur pour vous montrer ce que j'ai utilisé exactement et à chaque fois. Quel bloc, etc. Donc là, j'ai fait des petits assemblages de figurines, toujours de petits personnages. J'ai mis un petit renne avec des sapins. Ici, j'ai mis une maison qui s'ouvre pour y mettre une bougie à l'intérieur.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette série de vidéos sur le tuto vous aura plu. Si vous avez la moindre question pour une étape, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en message privé. Vous avez aussi mon mail dans la barre de description. Et toujours sur les réseaux, je suis disponible sur Facebook, sur Instagram et sur le groupe Facebook ACD Scrap et Partage. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, puis ça m'aide à créer du contenu. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous vos commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.